l'État a le don de complexifier des choses simples. C'est-à-dire qu'avant, tu passais au péage, tu payais, c'était réglé. Maintenant, tu passes au péage, tu ne payes plus et tu prends une amende. Oui, mais parce que après que tu sois passé au péage, il fallait que tu ailles dans un bureau de tabac, que tu prennes un timbre forfaitaire, que tu renvoies pour prouver que tu avais payé à machin, à truc et à bidule en te connectant à l'application de truc. Mais what? Et en plus, vous allez voir, en plus, ils nous mettent en place des radars maintenant, des radars, mais on va dans tous les sens pour te ponctionner un maximum de fric. Vous allez voir, c'est magique. Les péages en flux libre auraient pu faciliter la vie des gens, mais comme on est en France, la simplification a l'art de rendre les choses plus compliquées. Il est finalement plus pratique de payer au péage que de s'emmerder à aller sur un site internet pour régler la facture. Et tu vois que là, tu as un gros bandeau autoroute en flux libre, payez votre péage sur sanef.com. Super, mais après, faut y penser, tu vas voir le problème que ça fait. Sur cette autoroute, fini les arrêts au péage. Il suffit de passer juste en dessous de ce portique. La première fois que je suis passé, c'est quoi ce truc-là? Et puis j'étais voir sur le site. Je suis passé au péage à flux libre sans me rendre compte que j'étais passé à un péage et j'ai reçu des relances avec des mises en demeure de payer alors que je me rappelais pas avoir passé le péage. Bah oui, parce qu'après, il faut que t'y penses à dire merde, faut que j'aille sur le site et machin, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, bah tu sais quoi, mais continuons à prendre les péages normaux, au moins c'est payé, c'est fait, tu vois. Les automobilistes ne remarquent pas ces péages d'un nouveau genre qui commencent à voir le jour dans certains départements. On est passé sans payer en fait, parce que du coup on voit les panneaux, on passe, après on se dit ah oui, peut-être qu'il faudra regarder sur internet, et puis j'ai complètement oublié. J'ai reçu une amende de 110 € pour 3 passages. Je me suis sentie volée, quoi. Car il y a un délai à respecter pour régler. Il est de 72 heures après avoir passé le péage. Le paiement s'effectue chez votre buraliste ou en ligne, via le site de la société d'autoroute concernée. C'est-à-dire que tu pars en vacances, tu prends je sais pas combien de péages, d'accord. Tu pars du nord vers le sud de la France, tu prends je sais pas combien de péages. Une fois arrivé à destination, faut que t'ailles, non seulement t'es crevé du voyage, faut que tu poses tes bagages, faut que tu prennes possession des lieux, faut que tu ailles voir le buraliste, que tu te connectes à l'application, tu dis voilà j'ai pris tant de péages, monsieur le buraliste. Vous êtes en France, tout est normal, tout est normal. Oh putain, j'en peux plus de ce monde de merde. Au bout de 70 heures, on n'a pas payé, nous, on va constater l'infraction au code de la route. Si c'est la première fois qu'il y a un retard de paiement, on laisse en cours 10 jours supplémentaires. Si ça n'est pas la première fois, on applique tout de suite la première majoration, qui est de 10 € en plus du péage, qui au bout de 15 jours devient 90 € en plus du péage. L'amende peut monter jusqu'à 375 € si vous n'avez pas payé dans les 2 mois. Ça commence à faire cher les autoroutes qu'on a payées nous-mêmes. Il faut pas oublier que les autoroutes, on les a payées avec nos impôts. L'État l'a revendu à des sociétés privées qui se font un bénéfice monstrueux là-dessus. Et en plus, maintenant, tu prends des amendes quand tu passes au péage. Non mais c'est magnifique. Nous sommes en France. Et du coup, parce que c'est pas la seule idée qu'ils ont, hein, pour vous taxer du pognon. Non, mais non. Ils ont inventé un nouveau radar. Hop là, toi, tu te tais. Je peux pas le fermer, ça? Non? Ah bah, j'ai le lecteur obligé. Ces radars d'un... Ah mince, attendez, toc, je vous remets bien. Ces radars d'un nouveau genre vont fleurir dans plusieurs villes de France en 2025. La date de leur mise en œuvre est déjà connue. Les automobilistes doivent s'y préparer après la vitesse, les feux rouges et prochainement l'usage du téléphone. Donc si t'es au téléphone, paf,
il y a un radar, le port de la ceinture et les distances de sécurité, une autre infraction désormais détectable par les radars d'un nouveau genre, fera très bientôt l'objet d'une verbalisation. Après avoir été expérimenté en 2022 dans plusieurs villes de France, les radars anti-bruit vont faire leur retour sur les routes de France. C'est-à-dire qu'on aura un radar qui ressemble à ça. Putain, elle m'énerve cette fenêtre. Ah! Je peux pas la fermer. On aura un radar qui ressemble à ça, qui va regarder si tu fais du bruit ou pas. Alors, on avait, tu sais, le bruit et l'odeur d'un très cher président, tu vois. Et c'est quand que vous nous mettez un radar olfactif et que vous nous foutez une amende pour l'odeur? Au bout d'un moment, on est en train de vriller total dans cette société. Sur cette autoroute, Dans les commentaires, la solution n'aurait-elle pas été tout simplement d'envoyer la facture par courrier sans amende avec le lien de paiement? Ça aurait été trop simple en fait, ça aurait été logique, mais en France la logique on ne connaît plus, on ne sait pas. Logique, de quoi tu parles? La lo Ils calculent vraiment tout, c'est un cordeau leur spoliation. Vivement 3000 € pour qu'ils réagissent. La solution existe déjà pour ceux qui veulent éviter le péage, on prend un badge par abonnement. Et ça j'y ai pensé, c'est que j'ai mais ça c'est pour ceux qui prennent régulièrement l'autoroute. Ils ont un badge qu'ils mettent sur le tableau de bord et c'est scanné automatiquement. Et tu es débité directement sur ton compte. Et tu passes. Tranquille. Mais ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que t'es débité direct. T'as pas besoin de penser à aller sur bidule, sur machin. On prend un badge par abonnement avec suivi de la conso via l'application ou le site internet. Où est le problème? Qu'est-ce qu'ils sont encore allés nous casser les couilles avec ce bordel? Mais je pense que le but c'était en fait de piéger les gens. Le but c'est de piéger les gens et de faire du fric sur un piège qu'on leur a tendu. Là on est clairement sur les bandits, tu sais les bandits sur les chemins, c'est la bourse ou la vie. On est là, on en est là. C'est-à-dire, maintenant on te fait carrément passer et ensuite on vient te réclamer de l'argent. Mais vous êtes devenu complètement fou. C'est uniquement basé sur les plaques. Donc, si je fais une copie de plaque d'une voiture identique à la mienne et que je passe ces péages, oui, je ne le vous conseillerais pas. En Suisse, on est tranquille. On paye une vignette 40 balles tous les ans et on est tranquille sur l'autoroute. Oui, mais en Suisse, vos autoroutes vous appartiennent. Nous, on est en France, on a revendu ce qu'on avait déjà payé et du coup... qu'on commençait à rentabiliser, du coup qu'aurait pu faire des sous qui rentrent dans les caisses de l'État, ben non, on a revendu ça pour une bouchée de pain à des privés qui se font des couilles en or là-dessus maintenant. J'aimerais bien savoir combien de milliards les autoroutes rapportent aux sociétés qui les gèrent, qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. C'est un système à la con, à l'image des têtes pensantes à la tête de la France. Du vol, oui, mais je pense aussi que c'est du vol. Quand on pense qu'il suffisait de ne plus prendre les autoroutes pour que leurs conneries s'arrêtent en 15 jours. Ben c'est ce que je fais un maximum de temps. C'est-à-dire que je ne prends pas l'autoroute. Tant que je peux me le permettre, si ça me rallonge de trop, oui, je vais la prendre. Mais sinon, j'arrive à m'en passer. Déjà, c'est pour pas payer. La gratuité ne leur a bizarrement pas effleuré l'esprit dans ces cas précis. Le pire, c'est que vous pouvez aussi vous arrêter sur une aire d'autoroute pour aller payer. Et là, quelle galère, cette bande de paiement, c'est du vécu. C'est effrayant de voir le décalage technologique entre la France et beaucoup d'autres pays. En 2024, la digitalisation est chaos. On nous a vendu un président jeune pour mener les défis de notre époque, y compris l'IA. Là aussi, nous sommes dans les derniers de la classe. Ou alors, tu achètes un badge télépéage à 2 €, l'activation mensuelle. Non, c'est de la merde. La fourberie, ça fait des oublis ou autres à 375 €. Oui, ça fait cher l'oubli. Prendre modèle sur la Suisse, une vignette payée pour l'année à 48 € est valable pour tout le réseau autoroutier. Il t'envoie la facture, mais comme t'es en vacances, en stage... Ah, c'est pas con. Bah oui, comme t'es en vacances, tu la reçois pas. Les bâtards. Mais comme t'es en vacances, en stage survie, tu payes l'amende quand tu rentres chez toi. Un badge télépéage. C'est pour inciter à prendre le badge, mais je comprends que pour les budgets modestes, cela représente un coût. Et c'est pareil, c'est quoi cette
folie de toujours vouloir nous pousser vers des applications. Je rappelle que lors du grand rhume 19, ils ont voulu nous foutre leur application de merde. Sachant que les applications récupèrent beaucoup de vos données. Moi, quand on m'incite, voire on m'oblige à installer une application, je me pose des questions. Les applications que j'ai installées sur mon téléphone sont des applications que j'ai souhaité installer. D'accord ? Là, on essaye de te pousser à l'obligation de les installer. Je suis désolé, non. Non, non, non et non. Enfin bref. D'ailleurs, les banques ont déjà fait ça. Parce que je pense à ça. J'ai une application sur mon téléphone qui, du coup, m'a plus ou moins forcé la main. Parce que, voilà, il faut passer par l'application, c'est plus simple, et pour valider vos achats, etc. En ligne. Eh ben, les banques font déjà ça, ils t'obligent. Tu vois ? Et du coup, on a l'État qui veut t'obliger, on a les réseaux autoroutiers qui veulent t'obliger. Mais foutez la paix à nos datas. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton impression dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, et tu peux me laisser le petit like qui fait toujours plaisir, et appuyer sur la petite cloche, tu ne rateras comme ça aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, passez de bonnes vacances, et prenez les péages à flux libres, mais payez vos péages quand vous arrivez en vacances. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.